Parcours le Monde fait son podcast. Bienvenue au podcast Parcours le Monde. Je suis Jeanne Seguino, volontaire en service civique au sein de l'association, et je suis ravie de passer ce moment avec vous. Notre podcast est un lieu de rencontre entre voyageurs, comme vous et moi, qui souhaitent partager leur expérience. Chaque épisode se concentrera autour d'un thème précis, en rapport avec le voyage, et les invités pourront y partager leurs anecdotes, leurs conseils, leurs souvenirs et leurs futurs projets. On espère que vous apprécierez ce moment passé en notre compagnie, et si après celui-ci, vous souhaitez à votre tour oser l'international, contactez-nous au plus vite. On vous conseille également de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, à Parcours le Monde Île-de-France, pour ne rien manquer des futures sorties de podcasts et des différents projets en cours. Dans cette nouvelle série d'épisodes, des anciens participants à des corps européens de solidarité nous racontent comment ils ont trouvé leur voie grâce à leur mission de volontariat. Aujourd'hui, Christopher vient nous parler de son séjour en Italie et de comment la situation sanitaire a influencé son voyage. Bonne écoute! Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre podcast. C'est le 5e épisode qu'on fait. Okay. Et aujourd'hui, du coup, on va parler du CES, des volontariats CES, et de comment ça peut te permettre d'évoluer dans ta formation et d'évoluer dans ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, etc. Et ensuite présenter le projet que tu as fait grâce à Parcours le Monde. Alors moi c'est Christopher, j'ai 23 ans. J'ai fait ce projet-là en 2019, j'avais 21 ans. Et la thématique principale c'était l'inclusion sociale, c'était en Italie à Palerme. Ok. Et du coup, t'es parti combien de temps ? 10 mois, 9 ou 10 mois, je suis parti. Ok. Je suis parti 10 mois, oui. Et du coup, t'es parti pendant le Covid, c'est arrivé pendant que t'y étais ? En fait, je suis parti en novembre, et le Covid là-bas en Italie, ça a commencé en février. Et du coup, est-ce que tu peux me décrire un peu plus la mission que t'as eue ? Qu'est-ce que tu faisais précisément ? En fait, la thématique de ma mission, c'était plutôt comme je t'ai dit, c'est l'inclusion sociale. C'était de lutter contre le décrochage scolaire. Et en fait, au début, comme je parlais pas aucune langue, je parlais vraiment anglais ni italien, ils m'ont mis dans un centre que le centre gérait, quoi, un centre de garderie. J'ai travaillé là pendant... j'ai toujours travaillé là, quoi, Ouais. tout le temps. Mais j'ai commencé par ces missions-là. Mais en fait, je m'occupais de... C'était des enfants, des bébés de 1 à 3 ans. Je m'occupais d'eux, c'était une garderie, quoi. Ok. Ensuite, quand je suis arrivé, je suis parti à l'université faire des cours d'italien pendant 1 mois. Mais honnêtement, ça m'a pas vraiment servi parce que franchement... Du coup, tu faisais que les cours d'italien et ta mission en même temps, ou alors juste que les cours d'italien ? Les deux, en fait. D'accord. Les deux, c'était en même Genre temps. le matin, les cours d'italien, l'après-midi. Oui, c'était selon le planning, quoi. Et en fait, honnêtement, comme j'avais vraiment aucune base en italien, mais vraiment aucune, le niveau, déjà, la professeure, elle parlait vraiment comme italien. Donc pour moi, c'était vraiment... On était plusieurs. Là, j'étais dans le niveau le plus bas, mais c'est dur d'assimiler quand même. Ça t'a confus plus qu'autre chose ? Voilà. En fait, moi, mon objectif, c'était déjà comme toute l'association parle anglais, et juste le fait pour communiquer, c'était l'anglais, en fait, déjà. Donc, fallait que j'apprenne l'anglais, déjà. Enfin, j'avais des bases en anglais, mais vraiment, je pouvais pas parler sans mon téléphone, quoi, vraiment. Donc, pour moi, l'italien, c'était vraiment... c'était secondaire, quoi. Je devais déjà maîtriser l'anglais. Et après, pour mes autres activités que j'ai faites par la suite, comme... l'activité principale que j'ai faite, c'était Santa Chiara. Santa Chiara, c'était un centre scolaire où les enfants allaient là-bas après l'école. Ouais. Après l'école. Donc là-bas, on faisait des activités extrascolaires. Au début, c'était des devoirs. J'ai intégré Santa Chiara, en janvier. Et en gros, au début, c'était dur. Hein, ouais. Parce que déjà, l'italien, en 2 mois, c'est vraiment...
Est-ce que toi, tu avais déjà eu des contacts avec des enfants ou tu avais déjà travaillé avec Non, des enfants franchement, avant? pas du tout. Ok. Pas du tout. Et c'est ça que j'avais un peu... Enfin, j'appréhendais. Ouais. C'était pas trop une peur, vraiment. J'appréhendais puisque... bah voilà, j'avais jamais fait ça, quoi. Mais quand on t'a proposé la mission, quand t'as proposé le CES, t'as vu le truc avec les enfants en Italie, machin, et Je me suis dit, pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le truc? En fait, c'est plutôt d'amener mon aide, en fait, Ok. à ces personnes-là, à changer aussi mon quotidien, quoi. Parce Ouais. que ça a rien à voir à ce que je faisais, quoi. Oui, Ce que je faisais. Est-ce que justement, excuse-moi de te couper, Ouais, mais pas de est-ce que souci. justement tu peux nous parler un peu de ton parcours avant et de ce Oui, que bien t'avais sûr. fait avant? Bah, en fait, moi, j'ai plutôt un parcours dans l'électronique, Ouais. dans l'électricité. Moi, j'ai fait un bac électronique, Mhm. mais j'ai choisi ça parce que on est en troisième, il faut choisir quelque chose. Ouais. Moi, je sais pas trop. Je me suis dirigé vers cette filière-là. Donc, j'ai fait électrotechnique. Ça m'a intéressé, mais ça m'a pas trop plu vraiment, quoi. Donc, après mon bac, j'ai fait une autre, que j'ai obtenue, j'ai fait une autre formation dans l'aéronautique. Ça m'a pas D'accord. plu. Ouais. Ensuite, je me suis orienté vers un BTS dans la clim, tout ce qui est Mhm. clim, chauffage, ventilation. Je l'ai fait en alternance. Ça, c'était vraiment ma première expérience, l'immersion dans le monde du travail, quoi. J'étais chez France Télévisions. Franchement, c'était une belle expérience. Mais au final, c'est pas vraiment ce que... Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je cherchais, quoi. Et après mon BTS, j'en avais marre. Mhm. Et il fallait que je Que voie tu quelque vois autre chose d'autre, chose. quoi. Ok. Et C'est du pour coup, ça que je me suis orienté vers ce volontariat-là. ouais. Ok. Bah là, c'était complètement autre chose, du Ah oui, coup. non, franchement, c'est... Et du coup, ça a été quoi les premières réactions que tu as eues face à des missions aussi différentes de ce que tu avais fait dans le passé? Bah après, je m'y attendais, je m'étais préparé, parce que je me suis Ouais. dit que c'est normal, quoi. Je me suis dit que quand je vais être là-bas, ce que je vais faire, ça va être complètement différent de mon quotidien. Mais en fait, c'est plus de l'adaptation. Ouais. Le plus difficile, c'est l'adaptation, en fait. Mm. Que ce soit la langue, les gens, les missions, en fait, c'est juste un état d'esprit pour moi. Ok. Est-ce que tu as découvert des trucs pendant tes missions que tu pensais pas que t'aimerais et au final où tu t'es vraiment rendu compte que c'était quelque chose que tu avais envie Ah d'avoir bah dans ta oui, vie parce que professionnelle ou moi, personnelle? excuse-moi, mais déjà moi, niveau social, je suis pas quelqu'un de social, Ok. déjà, de base. Et par ce volontariat-là, j'ai découvert ce trait-là de moi Mm. que je connaissais. Enfin, c'est pas Ouais. que je connaissais pas, c'est que... Tu pensais pas que t'avais ça en toi? oui, voilà, c'est Mm. ça. Rien que les premières missions avec les enfants, je pensais pas que j'allais être aussi à l'aise avec le temps. Mais franchement, ce qui m'a plus vraiment choqué, quoi, on va dire ça. C'est un peu fort, mais bon. C'est mon expérience à Santa Clara. En Ouais. fait, ah oui, j'ai oublié de préciser que c'était des enfants pour pas dire de bêtises. Enfin bref, il y avait de tout. De ce centre-là, il y avait des enfants de 11, non, de 8, de 8 à 18 ans. Mais moi, et avec les autres volontaires, on s'occupait des enfants de 8 à peut-être quoi, 13 ans. Ouais. 13 ans, je pense. Et en fait, c'est là, c'est dans ces âges-là où tu as vraiment besoin de la communication, c'est le plus important, quoi. Mm. Surtout dans ce genre d'environnement, la communication, c'est le plus important. Et au début, c'est vrai que c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Parce qu'au début, j'étais à l'aide de devoirs. Mhm. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'on était toujours entouré. Ouais. Il y avait toujours du soutien. Que ce soit de la part de ma tutrice, de mes mentors, des autres volontaires aussi, mes Ouais. mes colocataires. T'avais beaucoup de colocs? J'avais 3 colocs. Ok. Il y avait un français, Mhm. j'ai un français, une espagnole et une grecque. Mais la grecque, elle est partie. Enfin, la grecque. Si, elle s'appelait. Elle est partie. Attends. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, mais c'est le fait d'avoir dit la grecque, ça fait un peu. Enfin, bref. Si, elle est partie au commencement du Covid. Ouais. Elle est partie. Elle a décidé de quitter le Tara, donc on est resté à 3 dans la Mhm. maison. Et Ça se passait bien? Vous ah entendiez ouais, bien? franchement, en fait, et c'est là que je me suis aussi rendu compte que avec ces personnes-là, il s'appelait Raphaël, le Mhm. français s'appelait Raphaël, l'espagnol s'appelait Paola, et je me suis rendu compte que on n'avait pas, on était vraiment différents, mais on avait énormément de points communs en fait. Ouais.
Et ça avait toutes ces expériences-là que j'ai appris que, en fait, on apprend beaucoup de choses, quoi. C'est pas parce qu'on Ouais. n'a pas Au forcément contact des gens. les mêmes points communs, les mêmes Mhm. centres d'intérêt que on peut pas s'entendre avec la personne, quoi. Ouais. Du coup, t'as vraiment découvert cet aspect interculturel, Ah oui, rencontrer voilà, des gens franchement, que c'était... avant tu pensais pas forcément que c'était quelque chose qui allait t'apporter quelque chose, de rencontrer des gens d'autres pays, etc. Ou Bah c'est oui. juste que t'avais Non, jamais eu non, l'occasion du non, coup. franchement, enfin, je m'étais jamais vraiment posé la question, Mhm. mais je me suis toujours dit que ça allait pas me porter énormément, quoi. Mais en Ouais. fait, au final, si. Ouais, forcément. Mm. Ah, c'est génial du coup que t'aies eu au moins un bon centre, enfin un bon noyau de volontaires et Ah tout oui, oui, pour. franchement, Vous étiez c'était... tous sur les mêmes missions? À peu Oui. près. Vous Oui, oui, travaillez oui. ensemble quoi. En fait, il y avait trois centres. Mhm. Non, il y avait quatre centres. Il y avait quatre centres, on va dire. Enfin, des centres. Il y avait la garderie. Mhm. Il y avait Santa Cara. Mhm. Il y avait... Comment ça s'appelle déjà? Borgo Vecchio. Mhm. Bah, Borgo Vecchio, c'était un autre centre avec des jeunes plus âgés. Ouais. Ils avaient entre 14 et 18 directement. Moi, j'ai pas travaillé à ce centre-là directement. J'ai commencé à travailler à ce centre-là vers la fin de ma mission. Ok. Et moi, j'étais que centré sur Santa Cara et la garderie. Ok. Alors, est-ce qu'on peut parler peut-être des connaissances que tu as appris à maîtriser pendant toutes ces missions et qui aujourd'hui te servent encore? Je dirais que c'est plus dans le social en fait. Ouais. C'est vraiment... J'ai le souvenir qu'en lisant le descriptif de ta mission, il y avait un truc comme quoi les enfants. Tu travaillais des fois avec des groupes d'enfants qui venaient genre. Qui avaient genre des arrière-plans un peu compliqués et tout, genre Ah des oui, situations oui, familiales compliquées, oui, oui, etc. oui. Ça, c'était comment dans ta mission de gérer ça? Bah, des fois, c'était compliqué, hein. Parce Ouais. que, en fait, comme je t'ai dit, déjà, le plus important, c'est de pouvoir, pour déjà les comprendre et pour se faire comprendre, Mm. c'est la communication, en fait. C'est la base des choses, la communication. Et ça commençait bah, dès le début à l'aide aux devoirs, déjà, Mm. à l'aide aux devoirs. Et mais après, c'était vraiment... au début, c'est sûr, c'était dur, parce que de un, l'italien, et de deux, avec les enfants, il y a ce lien de Mm. confiance, quoi. Qu'au Ouais. début, on n'a pas avec un enfant qu'on Mm. rencontre, quoi. Mais au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois, ce lien, il se crée. Et il y a ce truc avec les enfants où même quand tu parles pas exactement leur langue dès le début, ils t'aiment quand même. Enfin, ils te comprennent quand même et Ah oui, ils oui, oui. communiquent avec toi quand même. Oui, Et ça bien les bloque sûr. pas autant que Bien ça peut te sûr, bien bloquer sûr, avec des bien sûr. adultes. Ils nous comprennent. Mm. Même si, moi, par exemple, des fois, je disais des mots. Ah, mais... Enfin, j'essayais de dire des mots. Même des fois, on me corrigeait. C'est eux qui me corrigeaient, Mm. quoi. Bah, Mais après, t'as dû énormément apprendre au niveau italien en parlant avec les enfants, justement. ah oui, mais en fait, j'ai vraiment... mon niveau d'italien, c'est vraiment surdéveloppé après le Covid, en fait. Ouais. Avant le Covid, en fait, moi, ce qui m'a permis d'apprendre l'italien, c'était... En fait, j'avais des bases... Enfin, non, j'avais pas des bases. J'avais... comment dire ça? Enfin, j'avais accumulé énormément de vocabulaire par, par les paroles que j'entends tous les jours, les gens dans la rue, quand on parle, même si je comprends pas. Je regardais beaucoup de séries, enfin je regardais que ça, séries, films, animés. Moi, je suis un grand fan. Mhm. J'essaie de trouver des contenus en version originale, en Ouais. italien. Ça, pour Ouais, moi, tu t'es vraiment poussé. ah oui, oui, oui. Et je suis arrivé à un point, durant le Covid, quand le confinement il a commencé. Ah oui, j'avais oublié de préciser que ma colocatrice Paola, Mhm. c'était une espagnole, mais elle avait déjà fait un volontariat en Italie Ok. et elle parlait très très bien italien. Ok. Elle parlait vraiment très très bien italien. Et avec Raphaël, le français, lui aussi il avait un meilleur niveau d'italien que moi, mais il apprenait pareil. Enfin, il avait déjà un niveau d'italien. Mais on s'était dit, on a décidé de ça au confinement, plus de français. Ouais. On s'est dit plus de français. Et On vous parle êtes plus tenus? français. Ah bah oui, ouais, Oh la franchement, vache. on parlait... Enfin, surtout quand on était trois, en fait, moi, à partir du confinement, j'avais accumulé des bases. J'avais jamais eu une conversation réelle en Mm. italien, quoi. Ouais. À part quand j'essayais dans mes activités, en dehors des activités des fois, mais quand c'était à la maison, même dehors, c'était anglais. Mhm. Je parle anglais, parce qu'anglais, j'arrivais à me débrouiller, à mieux me débrouiller que l'anglais quand même, que l'italien, pardon. Et bah, au confinement, on a décidé de plus de français.
Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à étudier l'italien. Parce qu'avant, j'étudiais pas vraiment, à Ouais. part quand je suis parti à l'université pendant un mois. J'étudiais pas vraiment l'italien. Et en fait, c'était un tout, en fait. Toutes les connaissances que j'avais accumulées, plus la pratique, plus les études, l'étude de l'italien. Et là, mon italien, il a... Ah, franchement, c'est... Après, c'est vrai que c'est comme le français. Niveau grammaticalement, Ouais, vocabulaire fait, aussi, ouais. franchement, c'est... En fait, je pense que Les ça vient, conjugaisons, en ça fait... vient plus naturellement. Oui, voilà. Mais en fait, voilà, c'est venu vraiment, vraiment naturellement, quoi. Et quand on a repris nos activités, après le confinement, ah, mais là, c'était ma meilleure expérience. Franchement, c'était ma meilleure expérience. Ouais, parce que du Parce coup, t'étais que... vraiment à l'aise Ah dans oui, ce que mais tu faisais, là, quoi. là, je me suis rendu compte que le pouvoir communiquer, Ouais, pouvoir s'exprimer, ouais. c'était vraiment la clé, quoi. C'est trop bien que t'aies découvert ça. Ah oui, Enfin, oui, oui, je trouve franchement. ça génial. Et bah, en gros, quand j'ai repris une activité, que ce soit avec les enfants, parce que même avec les enfants, enfin, on pourrait dire que avec des enfants de bas âge, on n'a pas besoin forcément de parler, mais juste le fait de vraiment maîtriser son langage, enfin vraiment maîtriser ce que tu veux dire et même, en plus les enfants c'est des fois tellement difficile de les comprendre quand ils parlent. Imagine en français des fois des enfants, on comprend pas ce qu'ils disent, alors en Ouais, italien des complètement. fois j'étais perdu quoi. Et J'ai- là je comprenais vraiment tout. Mm. Et à Santa Chiara, là, c'était parfait, quoi, parce que les enfants, je les comprenais. Ils étaient même tous choqués de me dire. Ils se disaient, mais Qui es-tu Qui es-tu comment t'as fait pour. Je me rappelle, il y avait un groupe d'enfants, quoi. Ils me disaient, mais comment ça se fait que tu parles italien? Comment t'as fait, quoi? Il m'a dit, moi, j'ai mis du temps à apprendre quand j'étais enfant. Tout en 2 mois. Là, c'est bon, comment ça se fait que tu me parles comme ça? C'est hyper glorifiant en plus. Ah, mais C'est c'est hyper trop bien. satisfaisant. Ouais. Et bah après là, franchement, c'était vraiment tous les jours, c'était vraiment que du positif, quoi. Et aussi, bah après, j'ai intégré un autre centre, le centre de Borgo Vecchio. Ouais. C'est un centre un peu plus difficile, je dirais, par rapport au décrochage scolaire. Il est plus important. Et là-bas, c'était plus du relationnel. C'était vraiment du relationnel avec les jeunes, faire des activités dans les centres, faire des activités extrascolaires aussi. Donc, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans ta vie professionnelle ou même personnelle que tu avais pendant ton volontariat? Est-ce qu'il y a des aspects de ton volontariat qui te manquent et que tu aimerais pouvoir retransmettre dans ta vie de tous les jours? bah, je dirais le partage. Le partage, c'est toujours être dans la bonne humeur. Le partage, la communication, Oui, voilà. ces rencontres. Ok. Et du coup, en revenant, qu'est-ce que tu as fait? Mais en fait, en revenant, j'étais vraiment... J'adorais les langues. Donc, je voulais faire quelque chose. Parce qu'en fait, j'avais pas vraiment de projet, quoi. Quand je suis revenu, je me suis dit, bon, là, je fais quoi? J'ai envie de travailler dans les langues. J'ai regardé à peu près dans mon entourage, même ce que je pourrais faire. Donc, j'ai décidé je me suis orienté vers l'hôtellerie. Ouais. L'hôtellerie. Parce que je me suis dit que ça m'aurait permis de voyager aussi, de travailler à l'étranger. Complètement. Donc, j'ai fait ce choix-là. J'ai fait une formation de réceptionniste en hôtellerie que j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment bien aimé. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit que pour moi, les possibilités d'évolution dans l'hôtellerie, ça me satisfaisait pas. Ok. En fait, c'est un point de vue personnel. Ouais. Ça me satisfaisait pas et je voulais quelque chose de plus gros, si je puis dire. Donc un rôle plus important. oui, voilà. Donc ok. je me suis encore j'ai pris le temps de réfléchir, de réfléchir. Donc par rapport à ce que je voudrais faire par le futur et à mes passions déjà, parce que c'est ça le plus important, Carrément. de faire quelque chose qu'on aime. Et je me suis orienté vers l'informatique. Parce que c'est quelque chose depuis tout petit, j'apprécie ça vraiment énormément, mais je m'étais jamais vraiment orienté vers l'informatique. Donc là, j'ai pour objectif de faire un projet d'informatique.
Ok, super. Voilà. Est-ce que tu penses que tu aurais eu ces idées et tu aurais trouvé ce projet et tu te serais recentré sur tes passions, etc., si tu n'avais pas fait cette démarche de partir à l'étranger et de te challenger? Je me serais remis en question, je me serais posé ces questions, mais ça aurait pas été aussi... En fait, ce volontariat-là, il m'a vraiment aidé niveau personnel et professionnellement, en fait. Ouais. Ça m'a vraiment donné un plus, en fait. Ouais. Oui, carrément, c'est un bagage super important. Ah oui, Parce que oui. du coup, t'es vraiment passé de enchaîner des trucs que tu fais pour te trouver, pour trouver Oui, ce que bien t'aimes, sûr. etc. Des trucs que t'as commencé par dépit et des trucs qui, au final, bah, tu naviguais et tout. Et Oui, t'as trouvé, enfin, et tu t'es lancé, tu t'es challengé et t'as trouvé du coup plus facilement. exactement. Les choses se sont embriquées plus Oui, facilement. oui, du bien coup. sûr. Ok, super. Donc en gros, c'était une bonne expérience. Ah, mais franchement, franchement, là, c'était... De ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'était une bonne Ah, c'était expérience. franchement C'était parfait, quoi. Ouais, ok, trop bien. Et du coup, au final, le Covid, ça n'a pas été une si Bah, grosse... franchement, moi, le Covid, je l'ai... Une si grosse... En fait, pour moi, le Covid, complication pour toi. c'était vraiment... une opportunité, déjà. Ouais. En fait, c'était un pont pour, bah, déjà, mon italien, mes langues, et aussi... En fait, c'était un meilleur... Comment dire ça? C'était un meilleur... Comment dirais-je? Mise en situation, ça t'a... Non, c'était vraiment... En fait, pour moi, c'était nécessaire, en fait. Ok, C'était vraiment nécessaire. d'avoir ce moment... En fait, non, c'était pas nécessaire forcément, mais c'était vraiment... ça m'a beaucoup aidé, en fait. Ok. Le fait qu'il y ait une pause, et cette pause-là, on s'est concentré sur bah, déjà les langues, et on continuait à travailler en parallèle. Mhm. Et c'était un plus aussi, puisque les enfants, et aussi le fait d'avoir cette pause-là, tous les enfants, ils avaient envie de retrouver leur vie d'avant, quoi. Donc le fait qu'il y a eu le confinement, le Covid, et quand il y a eu cette retrouvaille, c'était encore plus beau, quoi. C'était vraiment... C'était mieux qu'avant, je Ouais. dirais. On C'est sûr. va bientôt conclure, mais du coup, est-ce que en globalité, tu pourrais m'aider à convaincre quelqu'un qui n'a pas forcément encore accumulé toutes les expériences qu'il aurait dû accumuler, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas forcément ce qu'il aime, qui ne sait pas forcément qui il est encore? Comment tu peux expliquer à cette personne que faire un volontariat, faire un CES comme toi tu as pu le faire, ça peut éventuellement t'ouvrir des portes que tu n'aurais pas imaginé avoir avant? Bah, franchement, moi aussi, j'étais dans cette phase-là de... bon, est-ce que... Bah, par peur déjà de base, mais franchement, faut se lancer, quoi. Il y a pas de... En fait, il y a que du positif à en Ouais. tirer. Même si c'est sûr que ça va pas être forcément toujours facile. Il y aura des moments où ça va être difficile. Moi, par exemple, mes moments les plus difficiles, c'était par rapport aux langues, Ouais. la communication. Mais franchement, ça, on passe outre. C'est juste avec un bon état d'esprit. Et on sait qu'au final, il y aura des résultats, en fait. Complètement. Donc, faut se lancer, faut pas avoir peur, quoi. Complètement. Oui. Eh ben, merci beaucoup. Bah, de rien. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu et que vous aurez envie d'écouter le prochain, dans lequel Fabien nous raconte son incroyable prise de conscience. Après un échange de jeunes puis un volontariat sur le thème du théâtre, il a décidé de faire de sa passion sa priorité et s'est inscrit au cours Florent. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur cet épisode, sur les réseaux sociaux ou via votre plateforme d'écoute. Et si, comme Christopher, vous avez à votre tour envie de vous lancer vers l'étranger, Parcours le Monde vous facilite la tâche. Rendez-vous sur notre site internet Parcours le Monde Île-de-France dans la rubrique Agenda pour s'inscrire à notre prochaine réunion d'information collective afin de nous rencontrer et de découvrir les 1001 façons de voyager. À bientôt avec Parcours le Monde!